Avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter et les salaires, eux, qui n'augmentent pas, et ce depuis plusieurs années, il est devenu indispensable de savoir correctement gérer son budget. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne savent pas par où commencer. On nous a pas appris la bonne méthode pour vraiment gérer ses finances, savoir d'où provient son argent et surtout où il part. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo. Je vais vous montrer la méthode vraiment concrète que j'enseigne dans ma formation pour apprendre tout simplement à gérer correctement ses finances. Ça va être divisé en 4 grosses étapes et on va démarrer tout de suite avec la première. C'est forcément pas la plus sexy à faire. C'est la toute première chose, c'est de recenser toutes ces transactions qui arrivent sur nos finances, qu'elles soient entrantes, donc nos revenus, ou qu'elles soient sortantes, donc nos dépenses. Donc la première chose à faire, c'est de prendre un papier stylo ou de prendre un Google Doc comme je vais le faire ici, ou un Word, ou peu importe, et tout simplement, on va venir recenser dans un premier temps tous nos revenus. Donc les revenus, tout bêtement, hein, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les salaires. Alors pour l'instant, on fait pas la distinction entre le fixe, le variable, etc. Même pour les dépenses, ce sera exactement pareil. Pour l'instant, on vient juste noter tout ce qui rentre en fait sur notre compte. Ça peut être tout simplement les aides d'État, ça peut être, je sais pas, si vous avez une pension alimentaire. Alors pardon pour l'orthographe, hein. Si, je sais pas, vous avez fait des ventes sur, alors ça peut être Vinted, ça peut être Amazon, Le Bon Coin par exemple. Ensuite, on va avoir, par exemple, si vous avez reçu de l'argent de manière exceptionnelle, je sais pas, un anniversaire, un pote qui vous a remboursé 50 € qui vous devait, tout ça, en fait, tout de l'argent du mois dernier que vous avez perçu, on va vraiment noter tout. Alors évidemment, après, il faut mettre les montants, hein. Par exemple, le salaire, alors le salaire, quand on parle de montant, on parle de net, hein, on parle pas de brut. Donc là, on va mettre, voilà, 2000 €, les aides d'État, je sais pas. Alors généralement, on n'a pas d'aide d'État quand on gagne 2000 €, mais voilà, vous allez tout vendre. Là, ici, sur Le Bon Coin, j'ai vendu pour 50 €. Je sais pas si vous avez aussi un petit business sur Internet, en ligne, vous pouvez le mettre aussi. Et puis, on va faire exactement pareil pour les dépenses. Donc pareil, les dépenses, on va toutes les mettre, hein. Par exemple, le loyer, allez hop, on va mettre, je sais pas, 900 €. L'eau, le gaz, alors je vais pas le faire en même temps, ça va être beaucoup trop long. Mais en fait, le but du jeu, c'est vraiment de recenser toutes les transactions entrantes ou sortantes, qu'elles soient en liquide, qu'elles soient par virement, numérique, voilà. Alors maintenant, comment le faire? Comment retrouver en fait toutes ces transactions? Parce que ça peut être un petit peu compliqué. Pour les revenus, logiquement, vous avez des justificatifs, vous avez votre fiche de paye pour le salaire. Si vous recevez des aides d'État, j'imagine que vous avez une application sur le téléphone, vous recevez peut-être du courrier, je sais pas comment ça se passe. Pour les ventes, vous savez, hein, sur les applications, combien de ventes vous avez fait tel mois. Voilà, en fait, vous allez essayer de récupérer tous les justificatifs entre guillemets pour vos transactions. Vous pouvez aussi récupérer ça au niveau de l'application bancaire. Alors attention par contre, parce que sur l'application bancaire, toutes les transactions en liquide, elles ne sont pas mentionnées forcément. Et donc pareil pour les dépenses, le loyer, normalement vous savez combien vous payez de loyer. Pour les factures énergétiques, vous les recevez en papier ou alors en numérique. Attention toutefois, si par exemple vous habitez en couple et que vous faites le budget pour votre couple, alors dans ces cas-là, ici, le salaire, vous mettez la somme des 2 salaires. Ou alors les aides d'État, vous mettez la somme. Enfin voilà. Et si vous le faites que pour vous, mais que vous habitez en couple aussi, alors dans ces cas-là, ici, vous mettez que vos données à vous. Par contre, dans les dépenses, vous mettez que les dépenses que vous faites vous. Par exemple, si vous payez le loyer à 2, le loyer là 900 €, on met 450, on le divise par 2. Ou alors, si vous payez le loyer et que votre conjoint ou conjointe, elle paye les courses par exemple, ou autre chose, vous mentionnez pas les courses dans votre listing ici. Et ça, c'est la première étape. Alors, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser les applications bancaires, vous pouvez aussi utiliser des petites notes que vous faites sur l'iPhone. Parce que imaginons que votre budget, vous le fassiez le 28 du mois et que le 2 du mois, vous ayez fait une petite transaction en liquide, ça m'étonnerait que vous vous en souvenez. Surtout si ça arrive fréquemment dans le mois. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du liquide qui rentre ou qui sort, vous vous faites une petite note sur votre téléphone et comme ça, le jour où vous faites votre budget, vous avez toutes les transactions que vous pouvez oublier. Une fois qu'on a fait ça, là, en fait, on est en train de dégrossir le travail de la deuxième partie. La deuxième grosse partie, ça va être de catégoriser les revenus et les dépenses. Alors, les revenus, comment ils sont catégorisés? Ici, en fait, ça peut être 2 types de revenus. Soit on va avoir les revenus fixes, soit on va avoir les revenus variables. Et ici, exactement pareil pour les dépenses. Soit on a les dépenses fixes, soit on a les dépenses variables. Mais ça peut être très long, très fastidieux, surtout si vous avez beaucoup de lignes dans vos dépenses. C'est pourquoi je vous ai vraiment mâché le travail. Je vais vous partager un outil qui fait vraiment le travail à votre place. C'est celui-ci. Donc là, on va avoir un tableau qui va nous permettre de recenser notre situation actuelle dans un premier temps. Donc en fait, tout ce qu'on a fait sur ce document-là, donc le recensement des revenus fixes, des revenus variables,
plutôt des revenus tout court et des dépenses tout court, ça va nous aider à remplir cette colonne là, la colonne réelle, dans laquelle on va pouvoir tout simplement recenser toutes les données qu'on a mentionnées dans notre document. Alors le salaire ici, j'ai mis 2000 euros, et ben en fait je vais le mettre ici, 2000 euros. Alors après, attention, si par exemple votre salaire, parce que là si vous voulez, on divise le salaire, enfin en tout cas les revenus, en deux parties, comme je l'ai dit tout à l'heure, les revenus fixes et les revenus variables, parce qu'on va pouvoir faire des choses sur les revenus variables qu'on ne peut pas faire sur les revenus fixes. Ici, le salaire en net, c'est la partie fixe qu'on vient mettre ici, parce qu'on est dans les revenus fixes. À vous de voir si votre salaire est toujours fixe ou pas. Si par exemple vous êtes un commercial et que dans les 2000 euros, vous avez une part fixe et une autre variable qui dépend du chiffre que vous avez fait dans le mois, dans ces cas-là, la partie variable, vous allez la mettre ici, dans salaire net, partie variable. Ensuite, ici, on a mis quoi? On a mis les aides d'État qu'on va essayer de retrouver ici dans le fixe. Je sais pas, si par exemple vous gagnez 250 euros, vous mettez 250 euros. Pareil, pensions alimentaires, les revenus supplémentaires, les autres revenus, etc. On va venir vraiment tout répertorier ce qu'on a mis ici dans ce tableau. Donc par exemple ici, les ventes Vinted, etc. Je peux les mettre ici, hop, on avait mis 50 euros en plus, voilà. Et donc là, si vous voulez, vous avez la totalité de vos revenus, donc vous voyez, tout se fait automatiquement. C'est d'ailleurs un document, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que je vous donne gratuitement dans la description, c'est le deuxième lien, il me semble. Donc si ça vous intéresse de travailler sur le même que moi, exactement le même, alors dans ces cas-là, vous pouvez le télécharger. Et ensuite, on va faire exactement pareil avec les dépenses. Donc vous voyez ici le loyer, vous n'avez même pas besoin de vous demander est-ce que c'est fixe, est-ce que c'est variable, je l'ai mis ici. Le logement, alors à savoir que le loyer, c'est pour les locataires, crédit IMO, c'est pour les propriétaires qui remboursent leur banque. Donc ici, on a mis loyer 900 euros, on va venir le répertorier ici, les factures énergétiques, les assurances, les abonnements, etc., etc. Et en fait, le but du jeu ici, ça va être tout simplement de venir remplir cette colonne pour voir votre situation actuelle à un instant T. Ensuite en bas, bon pour l'instant on va pas venir vraiment s'y attarder, mais vous avez des indicateurs qui vous permettent de calculer un petit peu si vous êtes en bonne santé entre guillemets financièrement. Là évidemment je l'ai pas fait sérieusement donc tout est dans le rouge, mais voilà, le premier objectif c'est ça. Maintenant la troisième partie c'est de réfléchir à une méthodologie de gestion de budget. Alors il en existe plusieurs, c'est d'ailleurs des méthodologies que j'enseigne dans ma formation, pour ceux que ça intéresse c'est le premier lien en description, vraiment pour ceux qui veulent reprendre en main leurs finances et voire même augmenter leurs revenus, savoir d'où provient leur argent, où est-ce qu'il part, et vraiment essayer de plus subir leurs finances, mais plutôt de jouer avec elles, entre guillemets. C'est dans ma formation, le premier lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc là, l'objectif, ça va être de trouver la méthode de gestion de budget qui se rapproche le plus, qui est le plus adaptée, si vous voulez, à votre situation. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus strictes que d'autres, elles sont pas toutes adaptées à toutes les situations financières. Je vais vous en présenter 3. Donc la première, c'est que vous avez la budgétisation par enveloppe, c'est la plus connue. L'une d'entre elles, par exemple, c'est le 50-30-20. Cette méthode consiste tout simplement à regrouper toutes vos dépenses en 3 grosses catégories dans laquelle on va venir répartir un budget, 50%, 30%, 20%. Le 50% pour les dépenses essentielles, donc le loyer, en fait toutes les dépenses qui sont nécessaires pour maintenir un niveau de qualité de vie de base. Tout simplement, ça va être les courses, le loyer, les factures énergétiques. Généralement, c'est toutes les dépenses ici qui sont fixes, donc toutes celles-là, hop, plus généralement les courses. Et même le déplacement, donc l'essence, les péages, les parkings, etc. En fait, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin pour vivre un minimum correctement. Et ensuite, vous avez les dépenses qui sont non essentielles, ou des fois on les appelle les dépenses discrétionnaires, donc c'est des dépenses qui n'apportent pas de valeur ajoutée si vous voulez, généralement ce sont les loisirs. Et ensuite 20% pour les épargnes et ou les investissements, donc cette dernière catégorie ici qu'on voit. Et en fait 50 plus 30 plus 20, ça fait 100%, donc on va allouer 100% de notre salaire et donc de nos revenus à tel type de dépenses si vous voulez. Moi personnellement, je la recommande pas trop, que ce soit pour les débutants qui ont envie vraiment d'être pointilleux, ou alors pour ceux qui ont des revenus modestes, je la recommande pas du tout, parce que déjà vous le voyez, 50% pour les dépenses déjà fixes, donc ça veut dire le logement, les charges énergétiques, les assurances, les abonnements du style téléphone, internet, etc. Les courses, c'est impossible. Même pour une personne qui gagne 2000 euros, même là ici 2300 euros, ça ferait du 1150 euros, ne serait-ce que le logement et les courses, c'est terminé. Vous n'avez plus assez d'argent pour les assurances, pour les factures, etc., etc. Donc vous voyez que ça a vraiment cette limite. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais alors dans ces cas-là, on peut réajuster les pourcentages, mettre par exemple du 70, 20, 10. Mais je le recommande pas trop parce que cette méthode de gestion de budget, c'est plutôt de la macro-gestion. Vous voyez, on va mettre 70% dans une grosse catégorie, c'est bien, mais ensuite les petites catégories comme le logement, les charges énergétiques, etc.,
combien on va allouer, et ça on le sait pas trop avec cette méthode. Donc c'est pour ça, moi je la recommande plus pour des gens qui soit ont un peu la flemme de faire leur gestion de budget, soit ont quand même assez d'argent pour ne pas chercher à optimiser le moindre poste de dépense. Parce qu'avec ça, ça va pas fonctionner. La deuxième méthode, c'est le budget zéro. Le budget zéro, c'est très simple. Là, on a une somme, 2300 euros, et chacun de ces euros, donc les 2300 euros, on va les ajuster dans chacune des petites catégories qu'on voit ici. Donc on sait, catégorie après catégorie, combien on va allouer de nos ressources en fait dans cette catégorie. Ça c'est beaucoup plus de la micro-gestion si vous voulez, c'est beaucoup plus précis et on va pouvoir venir ici optimiser chacun des postes de dépenses. C'est plus long à faire, c'est plus fastidieux, mais c'est beaucoup plus efficace. Donc après, à vous de voir où est-ce que vous voulez vous situer. Et la troisième, celle que moi je préfère et que je préconise un petit peu dans ma formation, et c'est celle vraiment que je présente le plus largement, c'est la budgétisation par priorité ou par projet. Parce que selon moi, on devrait tous avoir un projet. Qu'il soit futile ou pas, qu'il soit sérieux ou pas, on s'en fiche. On devrait tous avoir un projet. Et si on n'en a pas, alors le projet, c'est d'avoir le plus possible ici, dans le livret A, le plus possible en épargne ou le plus possible en investissement pour s'enrichir sur le long terme. Ça devrait être le projet de tout le monde. Et ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de se dire, eh ben voilà, moi, mon projet, par exemple, c'est de rembourser mon crédit immobilier ici, là, le crédit immobilier le plus possible. Eh ben, on va pouvoir axer tout notre budget sur, justement, l'augmentation, pourquoi pas, des mensualités ici pour rembourser notre crédit le plus vite possible. Si c'est votre priorité, évidemment. Si votre priorité, c'est de mettre ici sur un livret A 50 euros ou 100 euros, eh ben, on va créer notre budget, créer en tout cas nos objectifs en fonction de cette priorité. Ça peut paraître abstrait comme ça, évidemment, dans ma formation, là j'y passe vraiment très rapidement dessus, dans ma formation on va beaucoup plus en profondeur, mais je trouve que cette dernière méthode est la plus adaptée pour ceux qui veulent à la fois être pointilleux sur leurs revenus et sur leurs dépenses, et à la fois atteindre leur objectif le plus rapidement possible. Je trouve que c'est un très bon compromis entre les deux, et en fait, cette méthode de gestion de budget va nous permettre de remplir ici cette colonne objectif. Donc ici par exemple on va retranscrire un petit peu ce qu'on avait mis. Hop, 250 euros ici, on va mettre 50 euros ici. Donc là voilà, on a notre méthode de gestion de budget, on l'a choisi, on sait à peu près quoi mettre dans quelle catégorie. Donc là on va regarder la balance mensuelle. On a 2300 euros à placer dans chacune de ces lignes là. Et le but du jeu en fait de ce tableau, c'est de se rapprocher le plus possible du zéro. Parce que ici en fait ça va être la totalité des revenus à laquelle on va soustraire la totalité des dépenses, et le surplus on est censé le mettre ici dans cette catégorie épargne et investissement pour justement se rapprocher le plus possible de zéro. Et donc nous, si notre objectif c'est de mettre par exemple 50 euros sur un livret A, donc 50 euros d'épargne, on va tout de suite mettre 50 euros. Voilà, comme ça, ici on n'a plus que 2250 euros à placer. On a déjà recensé l'objectif qui est de mettre 50 euros. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est de remplir, généralement ce qu'on fait, c'est de remplir les dépenses fixes, parce que de toute façon, c'est beaucoup plus compliqué à optimiser. Donc voilà, on les met les unes après les autres. Je sais pas, moi ici on met 80 euros. Enfin, je dis des bêtises, ça représente pas du tout la réalité. Assurance auto, pareil, 80. On va venir mettre toutes les dépenses fixes. Ici, il va nous rester une somme, et c'est la somme qu'on va pouvoir allouer à nos dépenses variables qui, elles, sont beaucoup plus optimisables. Même si, par exemple, les courses, ici, ça fait partie des dépenses variables. C'est largement optimisable. C'est évidemment ce que j'enseigne dans ma formation, encore une fois. Comment optimiser les postes de dépenses, l'alimentaire, même les déplacements, l'essence, les factures énergétiques. Il y a plein de petits tips pour ceux que ça intéresse. Et en fait, c'est ça. L'objectif ici, ça va être de remplir cette colonne objectif. Et ensuite, on va pouvoir voir mois après mois. C'est évidemment un document qui est amené à évoluer, si vous voulez, mois après mois. Parce que, mettons ici, je sais pas, moi, dans les courses, on avait mis comme objectif 300 euros, et qu'on se rend compte que le mois 1, on a fait 310 euros, tiens, c'est en rouge, on a dépassé. Le mois 2, on a refait 310 euros. Il serait peut-être judicieux ici d'augmenter l'objectif de 10 euros parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à s'y tenir, etc., etc. Mais évidemment, ça c'est le suivi des objectifs, c'est une partie qui est extrêmement importante, que je peux pas tout aborder dans cette vidéo parce que déjà elle serait trop longue et puis ce serait pas juste pour les membres de ma formation, mais c'est une partie qui est extrêmement importante, comment détecter des tendances, qu'elles soient montantes, qu'elles soient descendantes, pour ajuster les objectifs. En tout cas, quand vous êtes arrivé
à cette partie-là, c'est déjà une très très bonne chose parce que là vous avez une vision d'ensemble, hein. Vous pouvez voir si vous avez un levier d'optimisation, comment identifier les leviers d'optimisation. Ça aussi c'est une chose qui est extrêmement peut-être compliquée à faire au début, mais en tout cas qui est extrêmement importante. Par exemple, moi une fois j'avais fait ce travail-là et je me suis rendu compte que je dépensais plus de 200 euros dans des trucs futiles du style les microtransactions dans les jeux mobiles. Et on ne le voit pas tout de suite parce que c'est 1 euro par-ci, 5 euros par-là, des fois 10 euros par-là. Et on ne le voit pas parce qu'on a tendance à l'oublier très vite. Et même des fois à vouloir l'oublier le plus vite possible. Parce qu'on le sait qu'on fait une bêtise. Sauf que quand on le retranscrit sur ce genre de document, ça nous pète aux yeux. Et on voit 200 euros dans un truc. Vous imaginez quand même qu'on aurait pu mettre 200 euros de plus sur notre livret A. Donc vraiment, ça permet déjà d'une part d'avoir une vision d'ensemble et d'autre part d'identifier des leviers d'optimisation mois après mois et de pouvoir ajuster les objectifs en fonction de vraiment de la réalité. Parce que c'est facile là de mettre, alors moi je veux ne dépenser que 250 euros dans les courses. Après il y a la réalité qui nous rattrape et du coup on va voir, ouais là j'ai peut-être été un petit peu gourmand, on va monter à 280 et puis à 300. Tiens, ça a un petit peu baissé, on va redescendre à 280. Enfin voilà, c'est le suivi d'objectifs est extrêmement important. En tout cas, j'espère que j'ai dit 4 parties, je sais plus s'il y en a 4 ou 3, enfin bref. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Évidemment, là je suis passé vraiment sur chacune des parties très rapidement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker la vidéo et à vous abonner. Moi, ça me fait extrêmement plaisir et puis ça aide grandement cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!